Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivée à Londres depuis hier soir. Du coup, je vous emmène avec moi dans cette petite escapade à Londres. J'ai trop hâte de découvrir certains musées. Je vais surtout vous parler de musées. On va notamment aujourd'hui aller au Tate Modern, qui est un très grand musée d'art contemporain, si jamais vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je crois qu'il a été rénové ces dernières années. C'était auparavant une usine, donc ça peut être très intéressant pour vous de découvrir ce musée. En tout cas, on va découvrir tout ça ensemble. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition sur Cézanne. Donc j'ai trop hâte d'aller voir tout ça. Let's go. Ce qui est pas mal si jamais vous y allez, c'est que les collections sont gratuites, les collections permanentes. Il y a notamment des œuvres très connues, par exemple de René Magritte ou encore de Jenny Hauser ou de Pollock. Donc c'est vraiment des artistes majeurs. Il y a aussi toute une collection que j'ai trouvée très intéressante sur l'art aborigène et je trouve que ça met aussi en lumière un art dont on ne parle pas beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé que la collection était vraiment géniale et c'est un musée immense. Donc prenez vraiment une journée entière ou une après-midi au moins entière pour le faire, si vous voulez vraiment le faire à fond. Juste après avoir vu ces collections, on en a profité pour prendre le Millennium Bridge, qui est un pont en fait où vous allez pouvoir avoir une vue sublime. Vous allez voir notamment Tower Bridge et on en parle de ce ciel en tout cas qui était juste somptueux. On est le deuxième jour et aujourd'hui on va aller visiter Camden Market et notamment le quartier alternatif de Londres. Ce que j'aime trop dans ce quartier-là, j'y suis déjà allée, en fait c'est que vous pouvez manger un peu de tout. Je sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez manger fish and chips, vous pouvez manger de la nourriture indienne, de la nourriture chinoise, etc. Je trouve ça pas mal et en plus c'est un quartier qui change beaucoup d'habitude puisque c'est un quartier punk, il y a beaucoup de sculptures en fait sur les bâtiments, etc. Je vais vous montrer quelques images. C'est une tuerie. Tu préfères les calamars ou le poisson? Hein? Tu préfères les calamars ou le poisson? J'ai pas goûté le poisson encore. Mais le calamar, ça a rien à voir avec ce qu'on mange d'habitude. Et il y a une sauce rose, je sais pas si c'est à la betterave. Bah, La petite sauce rose avec le poisson. il y avait marqué sauce tartare. Et sur moi la betterave qui est super bonne. Juste après avoir mangé, on en a profité pour se chercher un béret. Mes amis en cherchaient un et en fait c'est moi qui suis repartie avec un béret. Et après ça, on en a profité pour visiter le marché couvert qui est juste à côté. Donc j'étais un peu déçue, j'avoue, parce que l'architecture est magnifique, mais ce qu'ils vendent à l'intérieur, je trouvais que ça faisait vachement cheap. En tout cas, juste après ça, on est parti voir Big Ben très rapidement et on s'est ensuite rendu dans une librairie à 5 étages. Je suis dans une librairie de dingue, il y a 5 étages avec en haut un restaurant-café, c'est vraiment dingue, c'est la première fois que je vois ça, une librairie aussi grande, on dirait une bibliothèque et je me suis trouvé ce livre-là. Je suis vraiment trop contente. Ce matin on est à la gare de quoi? De Barbican? De Barbican, je sais pas comment on dit, et on va aller visiter Portobello, ça a l'air super joli, c'est un petit quartier avec des maisons colorées, et juste après je pense qu'on va se promener dans Hyde Park, donc voilà, on vous emmène comme d'hab avec nous, et on va se prendre aussi un petit breakfast anglais avec des beans, des saucisses, je sais même pas ce qu'il y a d'autre, peut-être des œufs, bacon, okay. Enfin voilà, on va se faire plaisir. En tout cas, c'était super bon. Et juste à côté, si jamais vous avez vu le film Singing ou quelque chose comme ça, moi je l'ai pas vu. En tout cas, il y a la librairie de ce film.
qui est présente juste en face. On est maintenant, ça y est, à Hyde Park. On en a profité pour se reposer un peu. J'avoue qu'on a un peu mal aux pieds. On a pas mal marché ces derniers jours. Et juste avant, on était au Holland Park. En fait, c'est un parc japonais avec aussi des architectures hollandaises. Il y a certaines architectures, notamment, qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a encore des restes. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment à faire. Et je trouve que c'est un lieu très apaisant. Après, il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait vachement de soleil. Il fait très très beau aujourd'hui. Il fait quand même 14 degrés, donc il fait très chaud pour un mois de février. C'est même très surprenant. Les autres fois, quand je suis allée à Londres, j'avais super froid. Et là, j'ai presque trop chaud avec ma doudoune. Donc, ouais, ça fait vraiment bizarre. Mais sinon, à Portobello, on en a profité aussi pour prendre un breakfast qui était juste exceptionnel. Il y avait saucisses, la totale, œufs pochés et tout. C'était vraiment trop bien. Donc faites surtout un breakfast si jamais vous venez à Londres, ça vaut vraiment le coup. Et voilà quoi, il y a plein de cafés par rapport à ça. Et vous pouvez aussi tester des scones. En fait, des scones, c'est des petits pains qui ont un petit goût brioché. C'est super sympa avec du beurre. Ils proposent ça aussi avec de la crème. Donc ça vaut vraiment le coup aussi. Je vous conseille d'ailleurs de le prendre avec de la crème. Je trouve que c'est meilleur. En tout cas, on a bien profité de notre journée. On va se reposer un peu ce soir. Et demain, on visite les studios Harry Potter. Donc j'ai vraiment trop hâte aussi de faire ça. Je vous emmènerai comme d'hab avec nous. J'ai hyper mal aux pieds, je vais vous montrer en attendant les livres que j'ai achetés. J'ai acheté des fables, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais les livres sont juste incroyables ici. Franchement, j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais envie d'acheter d'autres livres, ils sont vraiment trop beaux. En tout cas, c'est voilà, des fables illustrées à l'intérieur. Mais je sais pas si vous voyez bien à la caméra la couverture, mais je pense que c'est des livres vraiment faits de façon traditionnelle avec une couverture en tissu. C'est juste trop beau. Et je me suis pris aussi ce livre d'Alice au Pays des Merveilles, que pareil, je possède pas du tout. Je pense que je n'aurais même pas pu trouver cette édition en France. Je trouve ça juste incroyable. Et regardez à l'intérieur, les illustrations aussi sont juste ouf. J'adore les couleurs et la précision. Je trouve que c'est très léger comme illustration. Et j'ai l'impression que ça a été fait à l'encre de Chine. J'en suis pas sûre et certaine. Mais c'est soit de l'encre de Chine, soit de la gravure. Je partirais plus sur de l'encre de Chine. En tout cas, je suis vraiment trop fan. Ça y est, on est rentré, je suis éclatée, mais c'est pas grave. En tout cas, on va ressortir ce soir, ça va nous rebooster, on va repartir dans pas très longtemps. Là, j'ai essayé de faire une petite sieste, parce que j'avoue que j'ai mal aux pieds, mais c'est comme ça quand on voyage. Moi, je sais pas vous, mais moi, je marche, et je m'arrête pas. À chaque fois, je me dis, ouais, ça va être des vacances reposantes, et en fait, tu rentres de voyage, t'es encore plus éclatée. Mais au moins t'as vu plein de trucs nouveaux, ça t'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, ça t'a permis de découvrir de nouveaux paysages et tout. Je trouve que c'est toujours très enrichissant. En tout cas, ce soir, on va aller dans un bar, ça va être un petit peu différent de tout ce que j'ai fait et tout avant. On va aller dans un bar avec des piscines à balles, donc je pense que ça va être très marrant. J'ai trop hâte de découvrir, j'ai jamais fait ça. Donc je pense que le concept, c'est genre tu commandes des cocktails et après tu vas t'éclater, danser dans les piscines à balles. Donc je pense que ça va être très marrant. Je vous emmène avec nous. Let's go! Aujourd'hui, on en a profité pour faire le British Museum. Ce musée est d'ailleurs gratuit. Pour y aller, je vous conseille par contre de réserver en avance car le lieu est vraiment bondé. On a dû se frayer un chemin entre les personnes à chaque fois. Mais The British Museum, en tout cas, a été fondé en 1753. C'est le premier musée de l'histoire à couvrir tous les domaines de la connaissance humaine. Il est ouvert aux visiteurs du monde entier et il abrite une collection importante de plus de 7 millions d'objets d'un peu partout dans le monde. Nous, on a eu le temps malheureusement de faire uniquement la partie sur l'Égypte antique, mais dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver entre autres la momie de Cléopâtre, ainsi que la pierre de Rosette, qui est en fait une stèle en pierre qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes et la compréhension de l'égyptien. En tout cas, The British Museum, c'est vraiment le musée à faire si vous allez à Londres. Sur la Grèce antique, donc tout ça, j'ai pas eu le temps de le faire. On en a juste profité pour se promener juste en bas. Il y avait des librairies anciennes avec des sculptures grecques, donc on a un petit peu visité ça. Mais voilà, j'ai pas pu visiter tout dans l'intégralité en tout cas. Mais ce musée vaut vraiment le détour, il est vraiment très grand. Si jamais vous voulez le faire en entier, je pense que vous en avez pour la journée.
Là, on est dans le bus, on va au studio Harry Potter, donc on est dans le bus. Je pense qu'ils vont diffuser des films. J'ai trop hâte de tout visiter. Je suis trop excitée. Je suis un peu fatiguée parce que juste avant, on a visité le British Museum, mais trop hâte. On a notre horaire d'ouverture à 18h, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais trop hâte de découvrir tout ça avec vous. On vous emmène comme d'hab ensemble dans les visites du studio tour, quoi. Let's go. Imaginations split 7 books and 8 motion pictures that have inspired and thrilled fans.